Bonjour tout le monde, je m'appelle Irini Maria Bardignatis et aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner une glace à l'eau, aussi connue comme un popsicle. Ce tutoriel sera très utile pour des débutants sur le logiciel Fusion 360. Avant de commencer, je vous recommande de regarder les vidéos qui me précèdent et celles qui me suivent puisqu'elles sont très utiles et aidantes. De plus, pour pouvoir dessiner ce popsicle, j'ai de l'inspiration du site web all3dp.com. Alors, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser les apparences, la fonction Sketch, inclure quelques shortcuts, utiliser la fonction Extrude et Fillet qui se trouve dans Modify. Alors, commençons. Premièrement, je vais devoir ouvrir une nouvelle page. Alors, un shortcut pour commencer, c'est d'utiliser Sketch. Il y a différentes options, mais moi je vais vouloir utiliser Line ou aussi Ligne. Comme vous pouvez voir, il y a la lettre L, c'est-à-dire si vous appuyez sur votre clavier, la lettre L, vous pourrez utiliser cette fonction. Donc, je vais me placer n'importe où sur la surface. Et j'aimerais me placer ici. Et je veux que les côtés du popsicle sont de 65 mm. Je vais faire la exacte même chose sur ce côté. Boum. Et, oh, non, on veut pas que ce soit courbé. Parfait, une ligne 3. Moi, j'aimerais que ce soit 70 et non 65 mm pour le bas. Alors, on peut juste effacer la ligne d'avant et recommencer. Parfait. Alors, un autre shortcut, c'est d'appuyer sur notre clavier sur la lettre C pour un cercle au lieu d'aller dans la fonction Sketch. Je vais me centrer environ au milieu pour qu'on puisse toucher les deux extrémités des deux lignes. Alors, comme vous pouvez voir, non, ça touche pas les deux extrémités puisqu'on veut que cette partie aussi soit jaune à l'intérieur. Alors, on va recommencer. Ça doit être un peu plus que 92 comme circonférence. Peut-être 88? 87? On peut essayer. Parfait! Comme vous pouvez voir, le diamètre est de 87. C'est parfait. Alors, j'ai utilisé ligne une autre fois. Et c'est un peu trop. Je veux bien me placer pour que ça soit centré. Alors, je veux que ça soit environ, on va dire 65 aussi. Prends une autre ligne. Faire la même chose. Oh. Et au lieu que ça soit une ligne ici, moi je veux que ce soit un arc. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas un A à côté de cette fonction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appuyer sur la lettre A à cause que arc ne va pas apparaître. Alors on va juste... Parfait. Oh, non, il y a une faute. Ça n'a pas devenu
je vais recommencer, aller appuyer sur arc et je vais vouloir sélectionner mes 2 points, être sûr. Oh. Parfait. Maintenant, on sait qu'on peut commencer à extrude. Alors, on va appuyer sur le E sur notre clavier. Sélectionner toutes les parties du popsicle et juste augmenter la hauteur. C'est-à-dire au lieu d'être à 0, moi je veux que la hauteur soit à 15. Et au lieu que ce soit New Body, j'aimerais que ce soit New Component. Alors on clique OK et c'est parfait. Maintenant, je veux que ça a l'air plus réaliste. Alors je vais ajouter quelques détails qui se trouvent sur une glace à l'eau. Alors je vais appuyer sur L. Et j'aimerais que on crée une petite ouverture dans notre glace à l'eau. On va aussi cliquer sur l'arc puisque je ne veux pas que ce soit rectangulaire. On veut que ça soit différent et plus original et plus unique, beau. Unique et beau. Parfait. Alors, je vais juste répéter ce processus encore une autre fois. Je vais m'assurer qu'ils sont environ identiques. Et non, ils ne sont pas identiques ici. Alors, je vais juste recommencer, m'assurer qu'ils sont bien placés, bien centrés. Parfait. Je vais aller appuyer sur arc encore une autre fois. Alors, ici la ligne est noire, c'est-à-dire que je n'ai pas bien fait ceci. Alors, je vais recommencer, m'assurer que ça devient bleu. Parfait. Alors, on peut terminer notre sketch. Maintenant, on va appuyer sur E pour extrude, mais cette fois-ci, on ne veut pas que ça agrandisse vers le haut, mais on veut que notre operation soit cut et non join, intersection, new body ou new component. On voudrait que ça soit cut. Et ça crée une ouverture dans notre popsicle. Alors, je vais faire la même chose vers le bas, puisqu'on veut que ça soit identique. Et je vais me placer environ à la même place. Et à 50 mm. Non, ça n'a pas l'air de la même façon. Je vais ajouter une autre ligne. L'arc sur les deux bords. Même chose sur le côté. Parfait. Alors maintenant, je vais sélectionner les deux. Et je veux que ça cut aussi de 5.
vous pouvez constater, tout a l'air semblable et on peut continuer. Pour que notre popsicle a l'air plus réaliste, moi je vais ajouter quelques détails. Alors, je vais aller en Modify et appuyer sur Fillet. De plus, on peut voir qu'il y a la lettre F en majuscule. C'est-à-dire, si je veux utiliser un shortcut, on peut l'utiliser avec Fillet. Alors, je vais juste appuyer sur F sur mon clavier et sélectionner les parties que je veux qu'elles soient un peu courbées et plus belles. Alors, ici, la partie circulaire, j'aimerais que ça soit plus beau. Alors, c'est parfait. Maintenant, je vais faire la même chose sur les parties plus rectangulaires qui ont besoin plus d'originalité. Je vais sélectionner tout, par exemple, puisqu'on veut qu'on facilite notre vie et que ça nous prend le moins de temps possible. Moi, j'aime cette taille ici et je vais le laisser. Finalement, je vais faire la même chose, mais sur la partie du bâtonnet. Alors, cette taille est parfaite pour moi. Maintenant, je vais cliquer sur la petite maison pour nous centrer. Et ceci est notre glace à l'eau. Par contre, j'aimerais ajouter de la couleur. Mais on a seulement un component. Alors, on va devoir être très précise. Puisque si j'appuie sur l'apparence, ça dit ici, c'est sélectionné sur Bodies et Components, c'est-à-dire si je choisis la couleur rouge. Tout va devenir rouge. Par contre, si je veux changer des couleurs, utiliser des différentes couleurs, on va devoir cliquer sur Face. Alors, je vais aller dans Peinture et cliquer sur Glossy parce que c'est une belle peinture. Et j'aimerais que notre glace à l'eau a une couleur verte au milieu. Alors, on va juste glisser ceci sur la surface et la peinture apparaît. On va faire la même exacte chose sur le dessus et sur le bas pour que ça ait l'air identique. Ici, l'autre partie de notre popsicle, j'aimerais qu'elle ait une différente couleur. Alors, je vais utiliser la couleur rouge. Je vais sélectionner tout. Et je vais m'assurer de ne pas faire des fautes puisque des fois, la souris glisse et on sélectionne la mauvaise chose. Cette partie est un peu plus longue à cause que c'est toutes les faces et non tout le corps. Mais on peut ajouter plus de détails ici et ça transforme notre glace à l'eau alors tout a été sélectionné et pour la partie du bâton j'aimerais que ça soit plus réaliste, qu'on ajoute une couleur pas de la peinture mais du bois. Alors je vais utiliser le bois cherry et sélectionner les parties. Je vais devoir tourner un peu. Pour que ça facilite notre vie. Et vous pouvez tourner tous les côtés de notre popsicle, de ton objet. D'ici, du petit cube, ou juste avec votre doigt ou votre souris sur votre écran. Alors, ceci est notre popsicle et j'espère que vous avez appris des nouveaux outils pour utiliser Fusion 360 d'une meilleure façon.